Lunatique, bipolaire et schizophrène, tous ces termes, on a un peu tendance à les mettre dans le même panier. En gros, dès qu'on fait face à une personne qui change d'avis ou d'humeur rapidement, on a tendance à le qualifier de schizo, alias schizophrène. Pourquoi ? Parce que la schizophrénie est associée aux troubles de double, voire de multiples personnalités. Mais est-ce que c'est vrai ce mensonge ? Bon, déjà, c'est quoi la schizophrénie ? C'est une maladie qui se manifeste par des troubles mentaux qui affectent les pensées, les émotions et les sentiments. La schizophrénie n'est pas véritablement délétère pour l'intelligence de la personne, mais occasionne souvent un certain nombre de déficits cognitifs qui perturbent notamment l'attention, la mémoire, l'apprentissage et le traitement de l'information. Alors, parmi les manifestations principales de la schizophrénie, on trouve des perceptions et des croyances décalées par rapport à la réalité, une tendance à l'isolement et parfois à la dépression, des hallucinations, surtout auditives, un discours incohérent, de la paranoïa et la sensation d'une insécurité permanente. Maintenant, qu'est-ce que le trouble de la personnalité multiple ? Selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ce trouble implique la présence de deux ou plusieurs identités ou états de personnalité distincts qui prennent tour à tour le contrôle du comportement du sujet, s'accompagnant d'une incapacité à évoquer des souvenirs personnels. Donc, si on compare avec ce que l'on vient d'évoquer pour la schizophrénie, les deux maladies n'ont rien à voir. En fait, la confusion entre la schizophrénie et le dédoublement de personnalité naît de l'étymologie. Schizo veut dire scindé, divisé, et phrénie veut dire esprit. Le mot a été formulé en 1911 par le psychiatre suisse Eugène Bleuler pour signifier que l'esprit a du mal à rassembler l'ensemble des vécus, des sentiments, des comportements et des pensées en un sujet autonome et sûr de ses acquis. Je pense également, mais ce n'est que mon avis, que cette maladie mentale est en réalité assez méconnue au sein de notre société et génère donc un certain nombre de mythes et de fantasmes. Voilà, j'espère que votre vision de la schizophrénie a quelque peu changé, la vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite de passer une belle journée, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oublions pas que la seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien.